Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre page Ensemble en marche pour le réveil de la mission. Voilà, restez avec nous jusqu'à la fin et nous serons ensemble édifiés. Cela fait un bon temps que nous ne nous sommes pas encore vus, mais je crois que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Nous aussi, ça va chez nous. Voilà, je voulais nous laisser en compagnie du missionnaire Guédé Afriarmel. Restez avec nous sur cette page, aussi partagez après avoir écouté, afin de faire du bien à une âme à côté de nous, autour de nous. Voilà, Jésus revient très bientôt. Faisons notre part. Ce n'est pas facile, bien-aimés, mais Jésus est avec nous. C'est pourquoi, allons jusqu'au bout, allons jusqu'à la fin, partageons afin que le nom du Seigneur soit béni. Je vous laisse en compagnie maintenant du missionnaire Guédé. Shalom à nous. Bonjour, mesdames et messieurs, amis internautes. Vous qui nous suivez sur notre page Ensemble en marche pour le réveil de la mission. La rubrique, c'est Lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons notre texte de ce jour en Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Dans ce texte, le Seigneur évoque donc ce qui sera de la fin, les événements qui précéderont donc cette fin, son glorieux retour. Comment est-ce que alors l'Esprit de Dieu se mouvra sur cette terre? Comment est-ce que des signes apparaîtront? Comment est-ce qu'il y aura donc cette restauration de ceux qui se tourneront vers ce Dieu vivant? C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, alors face à tout ce que nous voyons, notre monde, la manière dont les choses, aussi bien spirituelles que physiques, donc se déroulent, ce qui est important de faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Alors, notre texte a donc des articulations et nous allons donc les parcourir. Quelles sont donc les différentes séances ou séquences qui donc sont dans notre texte? Premièrement, il est parlé donc du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est répandu sur toute la terre. Il dit après cela, au verset 28 et 29, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Il dit même sur les serviteurs et les servantes, « Je répandrai mon esprit. » Bien-aimé, il est question ici du temps messianique que le Seigneur promet. En ce temps de la fin, le Seigneur répandra son esprit sur toute personne. C'est cela donc la notion de toute chair, toute nation. Donc quand il est question de toute chair, il est question donc de toutes les nations. Et aujourd'hui, nous voyons le Saint-Esprit en action. L'Esprit de Dieu donc saisit des vies, saisit des personnes, saisit des individus, des enfants, saisit donc toute personne pour donc agir. Et ça, nous le savions depuis Actes, donc chapitre 2. Le Seigneur répand donc le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Comme il a dit, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés et dans un lieu, tout à coup, un bruit va venir du ciel. Il y aura donc un vent impétueux et qui va remplir la maison et des langues vont descendre sur les uns les autres. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit donc de ce test du premier accomplissement de cette prophétie sur la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Vous savez, l'Église est persécutée. L'Église est combattue. Les chrétiens sont persécutés. Mais si l'Église tient encore cette terre, c'est à cause du Saint-Esprit. Si l'homme du péché, si l'impie, l'antichrist ne s'est pas encore montré de façon visible, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là, il est là et il soutient l'Église, il soutient le peuple de Dieu, il soutient donc tous les cœurs qui se tournent vers lui. Bien-aimés frères et sœurs, oui, le Saint-Esprit est là. Vous le voyez, vous voyez des signes, vous voyez des
choses. Vous voyez donc toutes sortes d'actions se faire. Le Saint-Esprit est présent, l'Esprit est venu, l'Esprit a été répandu. Bien-aimés, frères et sœurs, je dis, le Seigneur veut répandre son Esprit sur toute chair. Et pour ce faire, il veut le faire à travers toi, à travers le peuple acquis, à travers toi qui l'a sauvé, à travers toi qui l'a appelé à lui. Deuxième séquence de notre texte, c'est que les signes dans le ciel et sur la terre. Verset 30-31, il dit, je ferai apparaître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et oui, l'annonce des signes dans le ciel et sur la terre, sur l'annonce donc de l'effusion du Saint-Esprit. Bien aimés, ces signes doivent avoir lieu avant que vienne le grand jour, le jour du Seigneur. Oui, chers frères, chères sœurs, avant la venue du Christ Jésus, que nous attendons de façon donc impatiente, il y aura des signes, des extraordinaires vont se produire, des signes dans le ciel, des signes sur la terre, des choses donc de façon extraordinaire vont se manifester. Le Seigneur lui-même parle en Matthieu 24-24. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je voudrais vous dire de faire attention. Donc, à tous ces miracles que vous voyez, à tous ces signes que vous voyez, à tous ces prodiges que font les gens, tout cela précède donc la venue du Seigneur. Ne vous laissez pas séduire, car nous avons le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant. Nous avons l'Esprit de Dieu qui opère encore et qui agit encore. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser séduire. Et à la fin, il dira, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au verset donc 32, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il s'agit de ceux qui tourneront les regards vers le Seigneur, vers l'Éternel, face à tous ces désastres, face à toutes ces situations. Ceux qui tourneront les regards vers le Seigneur seront secourus. Alors ce matin, je voudrais te dire, invoque le nom de Jésus et tu seras sauvé. Invoque le nom de Jésus et tu seras libéré. Invoque le nom de Jésus et tu seras secouru. Les nations ont rejeté Jésus. Les hommes ont rejeté Jésus. Les gens ne veulent plus entendre parler de Jésus. C'est pourquoi ils souffrent. C'est pourquoi ils sont dans toutes sortes de tourmentes. Mais ce matin, si tu invoques le nom de Jésus-Christ, quelle que soit ta situation, quel que soit le problème, tu seras secouru. Le Seigneur va te sauver. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est pourquoi je vous encourage à diffuser la parole de Dieu, à diffuser le témoin de Jésus autour de vous. Paul dira aux Romains 1,16, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que le Seigneur te bénisse, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sois parmi ceux qui invoquent le Seigneur. Si tu souffres, si tu as difficulté, invoque le nom de Jésus et tu seras sauvé. Vous étiez donc ensemble en marche pour le réveil de la mission. La rubrique, c'est Lumière du monde et celle de la terre. Que Dieu vous bénisse et shalom à vous.